Avant que la vidéo ne commence, je tenais à vous dire que cette semaine là, juste celle-là là où vous voyez la vidéo, le 2 décembre à partir de 19 h, je serai présente à la librairie Le Renard Doré à Paris. On va faire une discussion autour du travail de traductrice de manga et de l'apprentissage du japonais, suivi d'une séance de dédicace, donc n'hésitez pas à venir avec votre susume. Il faut absolument s'inscrire, donc je vous invite à aller voir tous les détails sur leur page Instagram, je vous mettrai le lien en barre de description. Et le lendemain, le 3 décembre, de 14 h à 17 h, je serai présente au salon du livre jeunesse de Montreuil sur le stand Isseki Nicho. N'hésitez pas à rapporter votre susume, j'espère vous y voir nombreux et j'ai hâte de vous rencontrer. Tokimeki. Salut à tous, ça fait longtemps, j'espère que vous allez bien. Il y a un mois sortait mon manuel de japonais susume, il était peut-être temps que je fasse une vidéo de présentation. J'ai déjà expliqué l'origine du projet dans la vidéo Making of qui a été publiée en même temps que celle-ci au moment où vous la regardez. Donc je vais pas m'attarder dessus dans celle-ci, je vais plutôt vous faire une présentation un peu plus technique du manuel au cas où vous hésitiez encore à l'acheter. Susume est donc sorti le 20 octobre dernier, il est encore disponible en librairie, dans les points de vente habituels et sur le site des éditions Isseki Nicho. Il coûte 25,50 € et il fait 335 pages, vous pouvez voir que c'est un beau pavé quand même. C'est un manuel qui est destiné aux débutants, c'est-à-dire aux personnes qui n'ont jamais touché au japonais de leur vie, et également aux faux débutants. Donc les débutants avant, c'est ceux qui ont déjà vu leur hiragana, leur katakana et qui sont aux prémices de l'apprentissage. Au niveau du format, c'est un peu plus petit que du format A4, ça vous permet de l'emporter partout. C'est un cahier souple, donc vous pouvez faire ce que vous voulez avec, c'est pas mon problème. L'éditeur a eu l'idée de le fabriquer comme ça pour que ce soit plus facile à ouvrir en fait, hein. On connaît tous la galère des manuels qui veulent pas tenir sur le bureau. Mais avec Susume, normalement ça tient tout seul. Au niveau de la couverture, elle est super ingénieuse. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis sur les rabats les hiragana et les katakana, qui vous permet de les utiliser comme marque-page. Et ils ont également mis à l'intérieur tous les kanji qu'on voit dans les chapitres en détail avec leur lecture individuelle. Au niveau des chapitres, je vous rassure, je vais pas tout faire point par point. Le but c'est de vous donner envie, hein, pas de vous spoiler tout le manuel. Mais vous avez 7 chapitres du coup. Tac. Voilà. Ainsi que des annexes. Il y en a pas mal. Le premier chapitre, c'est évidemment le chapitre où on apprend les bases du japonais. Donc vous avez les hiragana, les katakana, les règles de prononciation, la ponctuation japonaise. Je suis désolée, j'essaye de vous montrer ça du mieux que je peux. Et vous avez forcément les tableaux. Et pour vous expliquer un petit peu la construction d'un chapitre, je vais prendre pour exemple le chapitre 2, donc c'est là où on commence vraiment les leçons de grammaire. Vous avez du coup pour chaque chapitre un texte d'introduction qui devient de plus en plus long au fur et à mesure des chapitres, puisque votre niveau de japonais augmente au fur et à mesure des chapitres. Et vous pouvez constater du coup que les kanji commencent dès le chapitre 2, parce que je pars du principe que vous avez besoin de les voir le plus vite possible pour les apprendre le plus vite possible. Donc mon but, c'est de vous les montrer, déjà pour éviter que ça vous fasse peur, parce que je sais que les kanji ça fait peur à beaucoup de monde, mais aussi pour que vous puissiez vous y habituer à la lecture et en fait les mémoriser plus facilement. Il y a les furigana, vous avez un fichier audio pour le texte qui est prononcé en 2 vitesses. Une élocution lente, c'est moi qui l'a fait, et une élocution classique, normale, qu'on pourrait qualifier de rapide. C'est l'élocution d'un japonais classique qui est fait par mon ami Kyohei, qui s'est occupé de la correction du bouquin également. Vous avez pour chaque texte de début de chapitre le vocabulaire détaillé, la grammaire détaillée. On a remis les pages ici pour que vous puissiez vous y référer. Si jamais vous révisez le texte et vous vous souvenez plus à quelle page on a vu telle notion, vous pouvez aller voir directement dans ce sommaire là. Et les chapitres se présentent comme ça. Donc vous pouvez voir que l'éditeur a fait un travail phénoménal sur la mise en page. Tout est en noir et blanc, mais tout a été fait de façon hyper claire pour que ça soit pas gênant. Je vais vous montrer une page avec beaucoup de texte pour que ce soit peut-être un peu plus parlant. Voilà. Par exemple, vous pouvez voir que même si c'est en noir et blanc, en fait, ils se sont cassés la tête à mettre des gris plus clairs, des gris plus foncés, etc. pour vous montrer les exemples, les encadrer et tout. Et ça, c'est très important parce que la lisibilité dans un bouquin, c'est ce qui vous donne envie d'apprendre. Et vous pouvez voir aussi, je pense, que la police d'écriture est quand même assez large, assez grande, pour que les furigana soient le plus lisibles possible et que les kanji le soient aussi, parce que dans certains manuels, les kanji sont tellement petits que vous pouvez pas voir le nombre de traits ou vous avez du mal à reconnaître un certain kanji. Là du coup ils ont fait en sorte que tous les kanji soient vraiment super lisibles et les furigana également. Pour chaque tableau important des chapitres, vous avez un fichier audio. Il y a beaucoup de fichiers audio, j'ai vraiment voulu en mettre le plus possible parce que je sais que ça aide certains apprenants à mémoriser et aussi parce que je voulais que vous vous entraîniez à parler japonais le plus vite possible. Le but de ce manuel, c'est de s'aimer des petites graines comme ça au fur et à mesure, donc avec les furigana, avec les kanji, avec le japonais oral, pour que à la fin du bouquin, en fait, vous ayez confiance en vous et vous n'ayez pas peur de vous exprimer, d'utiliser le japonais, d'essayer de lire des choses en japonais, etc.
Je mets parfois certains commentaires personnels ou des conseils d'apprentissage. Par exemple, ici, évitez de prononcer ça comme ça, ou là, vous pouvez peut-être confondre cette notion avec cette autre notion, mais voilà la différence, ce genre de choses. Chaque notion que vous allez voir dans le chapitre correspond au texte que vous avez vu en début de chapitre. Le but, c'est vraiment de vous familiariser avec ces choses-là. J'ai pas voulu faire un texte complètement à part de tout ce que j'allais vous apprendre en grammaire, parce que ça aurait été trop confus. En fait, vous n'aurez pas fait le lien entre le texte de début de chapitre, à quoi il vous sert par rapport aux notions de grammaire. Donc c'était très compliqué, mais j'ai réussi à faire en sorte de créer des textes qui contiennent toutes les notions que je voulais aborder, afin que vous puissiez vous y référer et surtout que vous puissiez vous en souvenir. Vous allez lire votre premier texte, il y a des notions que vous connaissez peut-être ou des notions que vous allez plus facilement retenir. Quand vous allez les retrouver dans le chapitre, vous allez vous dire ah oui, ça correspond à ça. Ce qu'on a fait aussi au niveau des notions, c'est qu'on a souvent rappelé une phrase du texte que vous avez vu au tout début. Par exemple, ici, je vous explique la particule no, donc je vous remets la phrase du texte que vous avez lu au tout début. Dans tous les chapitres, j'ai essayé de mettre le maximum de phrases exemples possibles. J'ai utilisé mes élèves de cours particuliers comme cobayes et ils m'ont tous dit que dans les manuels, ce qui leur manquait le plus, c'était les phrases exemples. En général, vous avez une notion, une phrase exemple, point barre. Moi, je voulais en mettre plusieurs dans plusieurs contextes, plusieurs registres de langue. À la fin de chaque chapitre, vous avez donc des exercices. Il y a vraiment de tout. Il y a de la version, il y a du thème, il y a de la compréhension écrite, de la compréhension orale. Tous ces exercices, évidemment, ont un rapport avec les notions qu'on a vues dans tout le chapitre et le vocabulaire également. C'est-à-dire que j'ai essayé dans les phrases des exercices d'utiliser uniquement du vocabulaire que vous avez appris dans ce chapitre précédent. Encore une fois, avec pour objectif que vous vous familiarisez le plus vite possible à ces kanji, à ces mots de vocabulaire, à ces notions de grammaire. Quand ça devenait un petit peu redondant, j'ai quand même utilisé des nouveaux mots de vocabulaire, mais ils sont toujours précisés dans les exercices. Là aussi, vous avez vu du coup que l'éditeur a fait beaucoup de place pour que vous puissiez écrire plus librement. Après, vous n'êtes pas obligé de... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas écrire dans les manuels, donc vous faites comme vous voulez, mais sachez en tout cas que c'est fait exprès. Vous avez la correction des exercices immédiatement après ceci et pas à la fin du livre parce que c'est chiant. Personnellement, moi je sais que ça me saoulait à chaque fois que j'utilisais un manuel qui avait toutes les corrections, mais à la fin, parce que je devais à chaque fois retourner à la fin et chercher à quelle page ça correspondait. Là, vous êtes sûr d'avoir toutes les corrections directement, immédiatement après les exercices. J'ai voulu faire des exercices commentés quand c'était vraiment nécessaire, c'est-à-dire que quand la réponse n'est pas évidente, parce que je sais aussi que c'est un problème quand on apprend le japonais dans un manuel qu'il y a une réponse et qu'on ne sait pas pourquoi on a faux. On ne sait pas pourquoi on a faux parce que cette phrase-là est correcte également. Je voulais vraiment que les gens comprennent leur erreur et les refassent plus et se disent pas bon bah c'est faux, ok. Ensuite, après les exercices, vous avez tous les kanji du chapitre en question. Alors, dans le bouquin, il y a exactement 135 kanji, ce qui correspond à tous ceux du JLPTN5 et un peu plus. Au niveau des choix des kanji pour les chapitres, alors je n'ai absolument pas respecté l'ordre d'apprentissage japonais, ni même l'ordre du JLPT. En fait, j'ai fait par rapport aux mots de vocabulaire et aux thèmes et aux notions qui étaient abordées dans le chapitre. Donc il a fallu que j'équilibre et des fois j'ai dû faire des petits choix de dernière minute de bon tant pis celui-là on le met là, ok, mais normalement c'est adapté à la difficulté, c'est-à-dire que c'est un peu, ça paraît un peu stupide dit comme ça, mais en fait j'ai fait en sorte de choisir des kanji qui soient assez faciles à tracer. Par exemple pour le chapitre 2, j'ai pas voulu vous mettre des kanji trop compliqués, donc évidemment vous avez les kanji pour les chiffres, mais par exemple ces kanji là, c'est pas les plus compliqués à écrire, ni à mémoriser. Par contre à la fin vous avez des kanji qui sont, vous le voyez, beaucoup plus développés et beaucoup plus compliqués. J'ai vraiment essayé, je vous jure que c'est le maître mot de ce bouquin, j'ai vraiment essayé de faire une progression graduelle, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de votre avancée, vous allez emmagasiner plus de mots, plus de connaissances, donc il faut que ça soit un peu plus compliqué. Mais je voulais pas vous balancer des notions trop compliquées dès le début pour que vous soyez perdus. Encore au niveau des kanji, les mots de vocabulaire, j'ai fait en sorte de choisir des mots utiles. Je sais que c'est un énorme problème qu'on voit partout, dans tous les manuels, dans les dictionnaires, dans les cours à la fac, c'est que les exemples utilisés pour apprendre les kanji, des fois, les mots, vous allez jamais les voir dans la vie quotidienne en fait. Donc j'ai fait en sorte de choisir des mots qui soient utiles, c'est-à-dire que vous puissiez les utiliser, les réutiliser à l'oral, à l'écrit et que vous allez souvent rencontrer. Alors évidemment, il y a des kanji où c'est impossible parce qu'ils ont genre un seul mot qui va avec cette seule lecture et j'ai été obligée
2-3 fois de mettre des trucs vraiment chelous, mais dans la globalité, je pense que j'ai choisi des mots qui soient assez utiles. Au niveau des lectures d'ailleurs, j'ai fait le choix de mettre les lectures qui étaient vraiment utilisées en japonais. Je sais qu'il y a certains kanji qui ont 50 lectures différentes, et j'exagère, qui ont 50 lectures différentes et il y en a que 3 qui sont utilisées quotidiennement et le reste c'est que pour un seul mot que vous n'allez jamais voir, donc j'ai choisi de ne pas les mettre. Pourquoi? Parce que je pars du principe que ce bouquin il est fait pour que vous appreniez du japonais qui puisse être utile si vous allez au Japon. Et donc, j'ai fait le choix de ne pas mettre ces lectures obscures. Je sais que les puristes du japonais qui adorent les kanji vont me dire « Oh my god, mais on est obligé d'apprendre cette lecture, même si c'est un mot qui date du 18e siècle et que plus personne ne l'utilise. » Pardon, c'est mon choix, merci. Vous savez que je suis pas partisane d'apprendre les kanji solo. Alors vous vous dites, mais pourquoi il y en a quand même dans ton bouquin? Parce qu'il fallait que je pense à tout le monde. Donc on a quand même choisi de vous mettre les kanji solo et les tracer, etc. pour au moins que vous puissiez savoir comment les tracer. Et les gens qui voudront les apprendre comme ça tout seuls, ils pourront. Et ceux qui voudront les apprendre avec des mots de vocabulaire, attention. Tadam! Il y a des phrases exemples. Des phrases exemples qui reprennent tous les mots de vocabulaire que vous avez vus dans les pages des kanji précédents. Le but, c'est que vous puissiez réutiliser ces phrases exemples. Donc, j'ai fait en sorte que ce soit des trucs utiles. C'est-à-dire que si vous changiez un petit nom, vous pouvez quand même réutiliser cette phrase. Parce que je sais qu'il y a des gens qui mémorisent beaucoup plus les kanji avec des phrases. C'est mon cas, en lisant. Donc, vous avez une phrase pour chaque mot utilisé. Et vous avez également un fichier audio, toujours en élocution lente et en élocution normale. Je vous montre vite fait le début des chapitres, mais vous voyez que les textes, en fait, au fur et à mesure du début de chapitre, deviennent de plus en plus longs. Voilà le texte, enfin le dialogue du dernier chapitre. Donc tous les chapitres sont construits sur ce schéma-là. Au fur et à mesure de votre apprentissage, les furigana disparaissent. Par exemple, dans le chapitre 2, on voit les pronoms personnels. Watashi, kimi. Et bien au chapitre 3, les furigana seront supprimés. Pourquoi? Parce que je pars du principe que le mot de vocabulaire, il est dans la liste. Vous êtes censé l'avoir vu 15 fois dans le chapitre. Normalement, vous l'avez appris. C'est un peu sévère, je sais, mais c'est aussi ça qui fait partie de la progression graduelle du bouquin. L'image que je veux que vous ayez de ce bouquin, c'est que au début vous êtes sur un vélo à 18 roues et au fur et à mesure on enlève les roues. D'accord? Le problème de beaucoup d'apprenants, c'est qu'ils se basent trop sur les furigana, ils cèdent trop de ça et ils n'apprennent pas leur kanji parce qu'en fait leur œil va automatiquement direct sur les furigana. Moi je veux que votre œil s'habitue au kanji. Donc vous voyez qu'il y a des illustrations vraiment qui illustrent tous les chapitres, mais Delphine a fait en sorte de ne pas non plus trop en mettre pour pas que ça fasse trop enfantin non plus. Vous en avez pas mal, ça ponctue un peu les pages et c'est plutôt sympa. Si on enlève les pages d'introduction, tout ça là, c'est la matière que vous avez à apprendre. Et à la fin, vous avez des annexes. Alors les annexes c'était important pour moi parce que au niveau du vocabulaire par exemple, je sais que certains manuels font ça. Entre les chapitres par exemple, ils mettent une liste de vocabulaire. Je voulais pas faire ça parce que je voulais que vous vous concentriez vraiment sur le vocabulaire du chapitre et je trouvais ça incohérent de vous foutre, je sais pas moi, le vocabulaire de la banque en plein milieu de deux chapitres qui n'ont rien à voir. Donc on a préféré mettre ce genre de choses à la fin. Alors déjà, il y a le tableau de conjugaison des verbes. Ok, donc je vous ai mis les verbes les plus courants et leur conjugaison, vu qu'on voit absolument tous les temps dans ce premier manuel. Là, vous avez le vocabulaire des animaux, par exemple, vocabulaire de la famille. Le vocabulaire de la famille, on l'aborde dans le bouquin, mais j'ai pas, encore une fois, vous voyez la taille de la liste, j'ai pas pu tout mettre dans le chapitre, donc j'ai tout mis à la fin. Ça, c'est les couleurs, vous avez l'école, le corps, les métiers aussi. Les pronoms personnels, ça pareil, on l'aborde, mais j'ai pas pu tout vous mettre, tous les pronoms personnels dans le chapitre. J'ai préféré vous mettre ceux que vous utilisez vraiment et j'ai choisi de faire une liste à la fin. Et là, ils ont fait un truc super, c'est qu'ils ont mis tous les compteurs avec des rappels sur leur utilisation. À la fin, vous avez des pages d'écriture que vous pouvez photocopier si vous en avez besoin pour vous entraîner. La liste de tous les kanji qu'on a vus avec leurs pages. C'est des malades. Et là vous avez le résumé un peu des formes grammaticales qu'on a étudiées tout le long du bouquin avec une phrase exemple pour vous rappeler un petit peu à quoi elles servent. Et voilà, ça fait beaucoup quand même.
En dehors de ce livre, vous avez donc un site internet bonus où vous avez tous les fichiers audio. Vous avez des pages bonus qu'on n'a pas pu mettre dans le bouquin. Par exemple, la liste des verbes transitifs et intransitifs, c'était trop long, j'ai pas pu mettre ça dedans. Les clés des kanji, parce que je sais qu'il y a des gens qui apprennent, qui mémorisent les kanji grâce aux clés. Donc j'ai quand même voulu vous le mettre, mais pareil, c'était trop long pour mettre dedans. On était vraiment limité au nombre de pages. À la base, le bouquin, il devait faire... C'était quoi déjà 260 pages, un truc comme ça, et il en fait 335, donc ça commençait à devenir un petit peu tendu. Et vous avez aussi en vente des petits carnets d'écriture, comme ça. Alors ceux qui ont précommandé le livre, vous avez eu le droit à ces petits carnets en bonus, félicitations et merci. Et si vous voulez en acheter, il y a plusieurs couvertures. Là du coup normalement au-dessus de ma tête vous avez un aperçu de toutes les couvertures. Voilà, donc je sais pas trop quoi vous dire de plus si ce n'est... achetez-le. La mise en page a été effectuée par Alexandre des éditions Issekinicho et par Mariam Kemeri. Les illustrations par Delphine des éditions Issekinicho. La relecture en français par Charlotte Stindy. La relecture en japonais par Kyohei Muramatsu. Merci à ces personnes qui ont travaillé sur ce bouquin parce que il a vraiment demandé énormément de temps et de travail et on est une toute petite équipe, vraiment c'est une toute petite maison d'édition et tout le monde, je sais que tout le monde a fait de son mieux, donc j'espère vraiment qu'il vous plaira. Personnellement j'ai essayé d'y inclure tout ce qui me manquait moi les premières fois où j'ai ouvert des manuels pour apprendre le japonais, donc j'espère sincèrement qu'il vous sera utile et que vous le trouverez pratique et sympa et que ce sera le meilleur manuel de votre bibliothèque. Normalement un livre comme ça devrait dépasser les 35 €, donc vraiment les éditeurs ont fait un énorme effort sur ça afin que tous les budgets puissent y accéder. Donc ça me ferait super plaisir que vous le procuriez et que vous l'offriez à des gens qui ont envie d'apprendre le japonais. Je l'ai déjà dit 15 000 fois, mais mon but, mon objectif, ça serait vraiment d'aller jusqu'au niveau avancé. J'aimerais tellement faire une méthode complète jusqu'au niveau avancé, mais pour ça il faut qu'il se vende, il faut qu'il fonctionne, il faut que vous montriez à l'éditeur que vous êtes présent pour l'acheter et donc je compte sur votre soutien. J'ai pas l'habitude de faire de la promo, je déteste ça en mode acheter mon truc et tout, je suis pas du tout douée pour ça, je suis pas influenceuse, j'ai un peu de mal, mais je vous assure que j'y ai mis tout mon cœur et qu'ils ont travaillé énormément et que j'ai vraiment énormément de chance qu'ils m'aient fait confiance. Ils auraient pu demander à plein d'autres gens et ils m'ont choisi moi. J'ai essayé de faire de mon mieux, j'ai eu tellement peur de les décevoir et là il faut vraiment que vous montriez que vous êtes derrière moi, que vous en parliez autour de vous, que même des gens qui ne me connaissent pas et qui se foutent de ma chaîne YouTube l'aient entre les mains. Si jamais vous en avez l'occasion et que vous voyez le bouquin dans les rayons chez votre libraire, n'hésitez surtout pas à lui en parler et à peut-être lui demander s'il serait pas intéressé pour une conférence, une séance de dédicace, ce genre de truc, parce que ça aussi ça fait vivre le bouquin. Et si vous l'avez acheté et que vous l'avez aimé, merci de mettre un commentaire sur les sites où vous l'avez acheté ou de nous envoyer un petit message, ça nous fait vraiment super plaisir. Je veux que vous reteniez que ça a été fait avec le cœur et que tout le monde a fait de son mieux, vraiment. On a vraiment tout donné et donc j'espère que vous serez indulgents si vous trouvez des coquilles ou ce genre de choses. On a vraiment fait de notre mieux. Je vous remercie sincèrement, encore une fois, toujours, parce que c'est aussi grâce à vous que j'ai eu cette opportunité là. Jamais de ma vie j'aurais imaginé un jour avoir mon manuel de japonais entre les mains, c'est un truc de fou. Je vous avoue que comme ça fait 2 ans que je l'ai fini, enfin qu'il est en cours et que voilà, qu'il a été reporté plein de fois, quand il est sorti ça me paraissait vraiment loin. Je me disais ah oui c'est vrai, il faut que je me remette dans le mood, mais en fait au fur et à mesure que je fais des vidéos et que je fais de la promo et que j'en parle et que je vois vos retours, je veux pas chialer hein, mais ça me fait quelque chose et je me dis c'est vrai que il a demandé beaucoup de travail et il y a tellement de gens qui ont travaillé dessus et on a tous pensé aux personnes qui l'auraient entre les mains en faisant notre travail. On a vraiment réfléchi aux moindres détails. Ça a demandé du temps, ça a demandé de l'énergie, ça a demandé beaucoup d'argent et vraiment j'espère qu'il fonctionnera du fond du cœur et je suis très fière, j'ai pas l'habitude d'être fière du travail que je fais mais là le fait d'avoir collaboré avec ces personnes là, d'avoir sorti ça, j'en suis très fière et j'espère que vous serez là pour suivre cette aventure avec moi et peut-être potentiellement la suite. Si ça arrive, achetez-le.